Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle semaine sur le marché des cryptos, avec ce matin Bitcoin à 91 900 $, Ethereum 3120 $ et qui a toujours un petit peu de retard par rapport à Bitcoin. Et comme on arrive à peu près sur le milieu du mois, on va faire un bilan pour voir où on se situe par rapport à ce qu'on attendait, et on verra aussi ce qui peut nous attendre d'ici par exemple la fin d'année 2024. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Alors déjà, pour commencer sur Bitcoin, 91 900 $, avec sur la semaine dernière vraiment une super belle bougie qui est venue nous breaker ce niveau des 83 000 $, qui était, je vous rappelle, l'objectif suite à la cassure du canal descendant. Et donc sur la semaine dernière, on a eu un point haut et maintenant notre nouvel ATH autour des 93 500. Et on a clôturé la semaine avec quasiment un plus 12%. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, hein, ça nous fait des belles bougies là sur Bitcoin. Et donc pour la clôture, elle s'est faite autour de 89 800. Donc là déjà, uniquement sur Bitcoin, on voit qu'on a le RSI qui est maintenant bien au-dessus des 70. Même si on le sait, pour un bull run, ça peut des fois aller jusqu'à 80, 85, 90. Donc de ce côté-là, ça va, il n'y a pas encore non plus trop de surachat. Et sur le Dynamic Rainbow 50, donc moi je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai fait une première prise de profit en vendant à peu près 25% de mes BTC à 89 000 et quelques. Et donc là sur le Dynamic Rainbow 50, on est toujours sur la courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 plus 50%. Et donc côté stratégie, je vous rappelle un petit peu ce que j'ai pour l'instant prévu, ce que j'envisage de mon côté. Donc ce sera probablement une prochaine prise de profit quand on arrivera sur la courbe en jaune, qui représente la moyenne mobile 50 plus 100%. Donc là pour l'instant ça nous fait un niveau qui est autour des 120-125 000 $. Et bien sûr le temps qu'on y arrive ça va continuer à monter encore un peu. Donc ça fera probablement une prise de profit entre 125 000 et 135 000 $. Et alors si on descend sur du daily, ce que je voulais vous montrer, que là on va dire aller à court terme, on est peut-être au moins sur un top temporaire sur Bitcoin. Donc là si je vous remontre un peu ce qui s'est passé depuis la cassure haussière, donc on était sorti du canal il y a un mois, à peu près vers le 15 octobre. Et derrière, on avait eu donc la sortie du canal, le pullback sur le haut du canal, le break de l'ancienne résistance. Ensuite, on est venu chercher un top. Donc là, c'était le retest de l'ATH à 74 000. Une correction qui est venue rechercher du coup en support l'ancienne résistance. Et là, on voit que ça a vraiment été super propre. Donc première cassure, pullback, deuxième cassure, arrêt sur la résistance, correction, pullback, on reteste le support et on part à la hausse. Et donc là pour l'instant, comme l'objectif il était à 83 000, c'était l'objectif de cassure, et bien pour l'instant on n'a pas eu de pullback sur les 83 000. Donc on va dire pour le moment c'est juste ça le point à vérifier, en tout cas le point à contrôler. Est-ce qu'on va partir à la hausse et on va aller chercher 95 000, 100 000 ou autre? Ou est-ce que justement on arrive peut-être sur un top, on va latéraliser un peu et voir pourquoi pas revenir sur les 83 000? Voilà, bien confirmer qu'on a maintenant un support. Et derrière, si c'est bien validé, si on a bien ça en support, pourquoi pas ensuite repartir à la hausse. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'on est peut-être sur un top là actuellement sur Bitcoin? Donc déjà sur le Dynamic Rainbow 50, on a atteint un niveau qui généralement est au moins une résistance. Et sur du daily, donc ce que vous avez là à l'écran, on a quand même une divergence baissière de RSI qui est maintenant assez clairement marquée. Donc là peut-être que d'ici quelques jours, on va même ressortir de la zone de surachat. Alors que dans le même temps, on a Bitcoin qui est de plus en plus haut. Donc ça, généralement, c'est quand même un signe, on va dire, de ralentissement de la tendance haussière, et voire pourquoi pas même de retournement de tendance, même si, vu la dynamique, etc., voilà, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter, il n'y a pas de raison que ça reparte trop bas. Mais en tout cas, à court terme, personnellement, je reste sur ma prise de profit à 89 000. C'était dans le plan, c'était déjà défini, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et je garde quand même en tête un possible retour autour des 83 000, 85 000. Allez, du côté d'ETH, donc grosse bougie il y a 2 semaines qui était venue casser le canal descendant. Et on avait un objectif de cassure autour des 3275. Et là, on le voit sur la semaine dernière, on est bien venu chercher l'objectif. On est parti même bien au-dessus, autour des 3450. Et là, contrairement à BTC, il y a une bougie hebdo qui est quand même pas super, avec une mèche qui est assez importante, et qui montre bien que là, dans toute cette zone, entre 3200 et 3450, on a quand même une bonne résistance sur ces niveaux. Donc à voir sur ETH, mais là ça nous fait quand même une grosse résistance à passer. Et si on fait un point sur les total market cap, donc sur la total 1, on est pour l'instant quasiment sur un ATH. On est en test sur l'ATH de 2021, autour des 3000 milliards de dollars. Et là sur de l'hebdo, pas de divergence baissière. On vient à peine de passer les 70.
De ce côté-là, il y a encore pas mal de place. Sur la Total 2, 1200 milliards de dollars. Et on est en test sur les points hauts de 2024. Donc là, ça va être ça nos niveaux à surveiller pour la semaine. Est-ce qu'on va réussir à passer à peu près les 1200, 1300 milliards pour aller tester quasiment les points hauts de 2021 vers 1570? Et sur la Total 3, là ça ressemble un peu en termes de chart, sauf que là on a déjà breaké les points hauts de 2024 et on est maintenant à 835 milliards de dollars, avec comme prochain objectif les points hauts de 2021 autour de 1060 milliards de dollars. Alors si on regarde un peu sur le Bitcoin Monthly Return pour voir où on se situe, alors déjà en trimestre, là sur le Q4 2024, on est pour l'instant sur BTC sur du plus 44%. Et finalement on est à peu près où on devrait se situer, sachant que le trimestre médian c'était plus 50%, et que le trimestre moyen c'est plus 85%. Et sur ETH, donc là sur le Q4 2024, on est pour l'instant à plus 20%. Et bien finalement on est exactement où on doit se situer, avec un Q4 moyen qui est en général autour des plus 23%. On regarde en monthly ce que ça donne, donc déjà sur BTC, on est pour l'instant sur le mois de novembre à plus 30%. Donc finalement une nouvelle fois à peu près où on doit se situer, sachant qu'en moyenne on est sur du plus 45% en novembre. Et pour le mois de décembre, il faut s'attendre normalement à peu près à du plus 5%, donc beaucoup moins important que ce qu'on a en novembre. Et c'est pour ça que je reste toujours un peu sur la même prévision. Donc pourquoi pas d'avoir un BTC qui passe les 100 000 $ vers fin décembre, début janvier. Voilà, là par rapport à maintenant, si on rajoute à peu près 6-7%, là ça doit nous emmener autour des 100 000. Donc ça c'est vraiment ce qui me paraîtrait cohérent dans un premier temps. Et sur ETH, toujours en monthly, donc on est pour l'instant sur du plus 24,5% pour le mois de novembre. Et là, on voit que c'est très largement au-dessus de ce qu'on a d'habitude sur le mois de novembre, puisqu'on a une moyenne qui est autour des plus 5%. Alors, pour continuer, on va faire un tour sur différentes altcoins qui sont en train de bien performer. Et là, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui s'excitaient par rapport à des perfs sur des cryptos qui étaient en pleine perdition ces derniers temps. Alors, j'ai vu que ça parlait d'ADA Cardano. Bon, là, c'est vrai que la perf, elle est vraiment belle. Et par contre, attention, hein, quand on dézoome, c'est quand même pas top. Et pour l'instant, c'est juste un retour sur la moyenne mobile 200 hebdo. Donc on voit bien que là, elle a beaucoup de retard par rapport aux cryptos qui étaient les plus dynamiques. Je pense notamment à du Kaspa, du TAO, du SUI, voire même du Solana, du BNB, etc. J'ai vu que ça s'excitait un peu pour Atom Cosmos. Bon là, celle-là, je vous l'avais donnée. J'avais dit qu'en dessous des 4 $, c'était vraiment cadeau et qu'on était sûrement sur un point bas. Mais voilà, là aussi c'est pareil, hein. Si on dézoome, attention, c'est encore très largement baissier, il n'y a pas de vrai retournement de tendance. Et là, si on prend par exemple sur Ichimoku, donc on a un nuage en hebdo qui est autour des 10,50 $. Donc tant que ça reste sous 10,50 $, ça veut dire que sur Atom, ça reste baissier. Donc si vous êtes dedans, bah c'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait un moment que vous n'aviez pas vu de perf dessus, mais on est encore très loin des perfs que vous pouvez avoir sur les meilleurs cryptos du marché. Alors il me semble avoir vu que ça s'excitait aussi sur Polkadot. Bon là c'est pareil, hein, les amis, dézoomez un peu vos graphes, il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter. Et si vous reprenez la perf de l'an dernier, donc à peu près sur la même période, à partir de fin octobre, à l'époque c'était passé d'à peu près 3,70 jusqu'à 12 $. Et là pour l'instant, ça passe simplement de 3,70 à 5,80. Pareil, regardez pas les graphes comme ça, pensez à dézoomer un peu. Et à part si vous l'avez acheté là sur les derniers jours, mais si vous avez un PRU qui est par exemple ici, qui est autour des 7, 8 ou 10, bah pour l'instant il n'y a vraiment pas de quoi s'exciter dessus. Alors on va aller sur des cryptos qui sont vraiment intéressantes en termes de perf, et on va reparler un petit peu de Kaspa une nouvelle fois. Et là regardez, sur les dernières semaines, ça correspond exactement à ce que je vous avais donné, avec sur Ichimoku l'appui sur le bas du nuage. Donc une nouvelle fois, je vous avais dit que c'était une super opportunité pour en reprendre. Et là, on voit qu'il y a un très gros rebond, il y a une très grosse tendance qui est en train de se remettre en place. Donc allez, sans être trop gourmand, si vous avez racheté vers 0,10, vous êtes déjà quasiment à plus 70%. Et là, en pas longtemps, en 2-3 semaines, on est passé de 80% d'entre vous qui étaient bear sur Kaspa à tout le monde qui est en train d'attendre maintenant un ATH. Donc attention aussi, c'est pas encore fait, il n'y a pas encore de nouvelle ATH. En tout cas, de mon côté, bah, vous le savez, je suis toujours bien exposé à Kaspa. Et là, avec ses belles perfs, elle est repassée en tête de mon wallet. Et le prochain objectif pour moi, la prochaine grosse résistance, après bien sûr le break de l'ATH, ça va être d'aller chercher 0,28 $. Allez, pour terminer, je vous en montre une dernière que j'ai en wallet et qui est en train de faire des perfs là qui sont plutôt pas mal. Donc c'est du côté de Jinan, qui est un meme coin de chat assez low cap. Et là, on est en train d'enchaîner 3-4 belles bougies à la suite. Et si on prend là depuis les points bas, on est à peu près sur du plus 210%. Donc ça veut dire à peu près du x3 en un mois. Et sur le point haut de la semaine dernière, on était à peu près sur du x4,5. Donc voilà, c'est top, ça fait plaisir, il y a vraiment des belles perfs qui sont en train d'arriver. Et allez, une dernière que j'aime bien en termes de chart, même si c'est vrai que je ne l'ai pas en wallet. Donc là, c'est sur Maneki, qui est aussi un meme coin de chat, qui est aussi assez low cap. En tout cas, il me semble qu'il est toujours en dessous des 100 millions actuellement.
Et là c'est pareil, donc belle performance sur les dernières semaines, avec l'objectif de cassure du canal qui a bien été atteint, et globalement, vous le savez, je suis assez bull sur l'ensemble des mêmes coins de chat. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle crypto vous voulez qu'on analyse, et là sur la semaine, j'exclus pas de faire pourquoi pas une deuxième vidéo, par exemple l'après-midi, en fonction des cryptos qui seront demandés. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!